Le nettoyeur professionnel était justement en train de s'occuper du corps, quand, soudain, un autre homme entra dans la pièce. Il s'avéra que cet inconnu était lui aussi un manipulateur de cadavres, secrètement engagé par la riche femme. D'un ton parfaitement calme, elle offrit aux deux hommes le triple du tarif initial, à condition qu'ils nettoient ensemble ce chaos. Les deux acceptèrent. Chacun sortit alors un ensemble de vêtements. La riche femme prit la moitié de chaque tenue, les combina entre elles, enfila l'ensemble nouvellement assemblé et quitta la pièce avec assurance. Le premier homme déroula avec une habitude manifeste une bâche imperméable à côté du corps. Pendant ce temps, l'homme mystérieux ouvrit une boisson et s'adossa tranquillement pour superviser. Sans perdre de temps, le nettoyeur saisit le tapis sous le corps et tira fermement. Le cadavre roula sans difficulté sur la bâche. Il l'enveloppa soigneusement dans le tissu, puis alla nettoyer la salle de bain pour effacer toute trace. Après avoir assaini la scène, il plaça 3 bandes adhésives à côté du corps. Un nouveau coup sec sur le tapis et le cadavre était solidement emballé. Il fit alors rouler un chariot à bagages, abaissa le cadre par-dessus et le redressa. Désormais, le corps pendait discrètement sur le chariot, comme s'il ne s'agissait que de simples valises. Il jeta un drap noir sur la housse imperméable. Le travail semblait terminé. Mais l'homme mystérieux remarqua alors une peluche derrière l'armoire. À l'intérieur se trouvait un sac à dos qui contenait 4 paquets de drogue illégale. Le nettoyeur découpa la peluche et trouva un traceur GPS. Cela signifiait que le cadavre était peut-être un passeur, quelqu'un qui transportait de la marchandise de contrebande. Ils chargèrent à la fois le corps et la peluche sur le chariot, puis se dirigèrent vers le parking au niveau -1. Cependant, ce parking était sous vidéosurveillance. L'homme mystérieux alla vers le boîtier électrique, l'ouvrit à l'aide d'un pied de biche et coupa le câble rouge. Les caméras cessèrent de filmer. Le système signala une erreur, mais cela leur donnait 5 précieuses minutes sans enregistrement. Le nettoyeur attrapa un cône de signalisation et le coinça dans la rambarde. Il descendit tranquillement avec le chariot au sous-sol, gara la voiture de façon à ce que le coffre ouvert fasse face à la porte de l'ascenseur et jeta un œil prudent autour de lui. Personne en vue. D'un coup sec, il poussa le cadavre jusqu'au bord et le fit basculer sur le côté. Il atterrit parfaitement dans le coffre. Alors qu'il pensait que tout était terminé, les deux hommes se mirent à se disputer. L'homme mystérieux voulait jeter le corps avec le traceur dans une rivière pour donner l'illusion que la cible continuait de se déplacer et ainsi semer d'éventuels poursuivants. Mais le nettoyeur s'y opposa. L'eau était trop risquée. Si le corps remontait à la surface, toute l'opération serait compromise. Il plaidait pour un enterrement profond, plus sûr, plus difficile à retrouver. En plein milieu de cette discussion, le coffre s'ouvrit soudain tout seul et, à leur grande horreur, ils découvrirent que le corps n'était pas mort du tout.